très heureux de vous avoir sur notre channel de maths basique. Vous avez la touche Franklin Shell avec vous sur ce channel. Donc, on continue avec les équations. Maintenant, on a une équation, on a 6x expo 6 expo 3x plus expo x moins 4 expo x plus 1 égale à 0. OK? Maintenant, on nous dit de résoudre cette équation. On va faire un changement de variable. On dit, posons expo x égale à p. D'accord? On pose expo x égale à p. Maintenant, pour poser expo x égale à p, on écrit l'équation, c'est 6 expo x facteur au cube plus expo x facteur au carré moins 4 expo x plus 1 égale 0. OK? Maintenant, on a ici, on remplace expo x par p, on a c'est 6p au cube plus p carré moins 4p plus 1 égale à 0. Maintenant, ici, on a une nouvelle équation, d'accord? En p. Maintenant, notre objectif, c'est de trouver la solution de cette équation. Donc, normalement, puisque c'est une équation du troisième degré, donc on doit trouver trois solutions, okay, si c'est possible. Maintenant, trois solutions pour expo x. Maintenant, c'est obligatoire de trouver trois solutions pour p, mais pour expo x, on va voir si ça va être possible. Maintenant, on se doit de chercher le zéro de l'équation. Comment peut-on chercher le zéro de l'équation? C'est une valeur qui serait capable de diviser, c'est une valeur qui serait capable d'annuler cette équation. Si on pose, on dit si p égale à moins 1. OK? On va voir. Donc, cela implique, on a 6 facteur de moins 1 au cube plus facteur de moins 1 au carré moins 4 facteur de moins 1 plus 1 est-il égal à 0? OK? On a c'est moins 6 plus 1 plus 4 plus 1 est-il égal à 0? Donc on a moins 6 plus 6 égale à 0. Donc on a p égale à moins 1 annule l'équation par changement de variable. OK? Donc, on va faire une division qui s'appelle la division algébrique, la division synthétique ou la division euclidienne. D'accord? Maintenant, on va diviser, divisons par p plus 1. OK? On va diviser par p plus 1. Donc, on essuie cette partie. OK? On va faire la division par p plus 1. On divise par p plus 1. On a 6p cube divisé par p, donc ça nous donne p carré. On multiplie, p carré multiplié par p, ça nous donne 6, on écrit 6p carré. On a p, 6p cube divisé par p.
Ça nous donne 6p carré. Maintenant, on va faire la multiplication. On a 6p carré multiplié par p, ça nous donne plus 6p carré. Quand on l'envoie ici, ça nous donne moins 6p cube. Disons 6p cube. 6p carré multiplié par 1, ça nous donne 6p carré. En l'envoyant ici, ça nous donne moins 6p carré. Donc ici, ça nous donne 0. Ça nous donne moins 5p carré. Et puis, moins 4p. Ici, on a moins 5p carré divisé par p, ça nous donne moins 5p. Donc, on écrit moins 5p. OK? On va faire la même chose. Moins 5p multiplié par p, ça nous donne moins 5p. Ici, ça nous donne plus 5p carré. Moins 5p multiplié par moins 1, ça nous donne moins 5p. Quand on la voit ici, ça nous donne plus 5p. Donc, ça nous donne 0. Et puis, ça nous donne p. Et puis, plus 1. P plus 1. On a p divisé par p. Ça nous donne 1. OK? Donc, on a ici, une fois p, ça nous donne moins p. Une fois 1, ça nous donne moins 1. Donc, ça donne 0. Maintenant, notre équation, on peut l'écrire sur la forme de... On peut l'écrire sur la forme de... On peut l'écrire sur la forme de... On a 6p cube plus p carré moins 4p plus 1 égale à p plus 1 facteur de 6p carré moins 5p plus 1 égale à 0. OK? Maintenant, OK? Égale à 0. Maintenant, on a P plus 1 égale à 0. OK? P plus 1 égale à 0. Ou bien on peut écrire c'est P plus 1 facteur, on met un crochet ici, crochet, facteur de, on a ces 6p carré, on écrit 6p carré moins 5p, on écrit c'est moins 3p moins 2p et puis plus 1 égale à 0. Ok, on écrit c'est p plus 1 crochet facteur de, on écrit c'est 6p carré moins 3p plus facteur de moins 2p plus 1 égale à 0. Maintenant, on écrit CP plus 1 crochet facteur. Ici, on peut mettre 3P en facteur. On a ces 3P facteur de P, 3P facteur de 2P moins 1. Et puis ici, on met moins 1 en facteur. On a ces moins 1 facteur de 2p moins 1 égale à 0. Et on écrit c'est p
plus 1 facteur de 2p moins 1 facteur de 3p moins 1 égale à 0. Okay? Quand on a 3 facteurs égales à 0, donc on peut écrire quand on a A, B, C égale à 0, on a A égale à 0, B égale à 0 ou C égale à 0. Okay? On écrit ici P plus 1 égale à 0. Cela implique que P égale à moins 1. OK? Maintenant, on a 2P moins 1 égale à 0. Cela implique que P égale à 1 demi. OK? On a 3P moins 1 égale à 0. Cela implique que P égale à 1 tiers. OK. Rappelez-vous, et notre équation de base, c'était une équation exponentielle. D'accord? Maintenant, on fait le ménage, on essuie cette partie. Rappelez-vous, on avait une équation exponentielle. Maintenant, ici, ça, c'est pas la solution. Ces solutions-là ne représentent pas la solution de l'équation. Donc, on avait dit que x égale à p. Maintenant, si on a x égale à moins 1, on dit que c'est impossible. C'est impossible. On dit car x est strictement supérieur à 0. OK? Maintenant, et on a, quand on a x égale à 1 demi, donc cela implique que on a ln de x égale à ln de 1 demi. Donc on a x égale à moins ln 2. OK? X égale à moins ln 2. Maintenant, on continue. Et on continue. On a x égale 1 tiers. Donc on a ln x égale ln de 1 tiers. Donc on a x égale à moins ln 3. Donc on a les solutions de notre équation. Les solutions de notre équation, on a S égale, on a c'est moins ln2 et puis moins ln3. OK. Donc, je vous dis merci. Cette séance est bien terminée et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, d'accord, pour avoir plus d'informations. Ciao, à la prochaine. Bye.